Ouais, donc aujourd'hui, je suis avec Vincent Labranche, un homme super important dans mon parcours que j'ai rencontré en 2025. Ça va faire déjà à peu près un an, Vincent, qu'on s'est rencontrés. Mon intro va être longue là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour toi. Tu mérites une longue intro pour moi. Ah, merci. Dans le fond, Vincent avait cliqué sur ma publicité il y a à peu près un an pour de la génération de leads en tant que courtier. On s'était Oui, rencontrés sur un appel Zoom. Ça avait cliqué super vite, pas juste d'un côté business, mais même humainement. Puis assez vite, tu as pris mes services, je t'ai aidé avec du lead gen, mais moi, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre truc pour lequel tu avais beaucoup d'intérêt, puis c'est d'aider les travailleurs autonomes et aussi d'autres courtiers immobiliers, donc dans ton industrie, à reprendre le contrôle de leurs finances, à aller chercher plus de structure, moins de stress financier, se payer un salaire, donc juste être plus tête en général par rapport aux finances. Très vite, j'ai vu que ça pouvait être pertinent pour moi aussi d'une certaine manière, parce que l'air de rien, comme plein de travailleurs autonomes, je me suis lancé, moi, il y a 3 ans et demi. Assez vite, j'ai réussi à être bon dans ce que je faisais, à aller chercher des clients, du bouche à oreille, faire des ventes, etc. Mais le côté financier, ça a été très chaotique pendant longtemps. Puis le plus on est dans le chaos, le plus des fois on a peur d'ouvrir le capot puis d'aller regarder réellement ce qui se passe. Fait que ça fait oui, qu'on est dans le déni puis on le regarde pas. Puis moi, très vite, j'aimais ton message. De fil en aiguille, long story short, on est passé de je t'aide à faire du lead gen en tant que courtier à je t'aide à monter cette offre-là, à packager un peu plus ton message, comment tu allais, aider des travailleurs autonomes avec la restructuration de leurs finances. Tu me payais pour ça au début, puis éventuellement, on s'est rendu compte que on pourrait faire du troc à la place. Fait que tu es mon seul client à vie avec qui on a décidé de faire du troc. Tu m'as offert ton service pour m'aider à aller chercher plus de clarté au niveau des finances. Et moi, je t'ai aidé avec cette offre-là. Puis très vite, en tout cas, moi, je te considère comme un ami. Très vite, on s'est bien entendu. On a fini par se rencontrer en vrai dans Verdun à Montréal. Et tu fais vraiment partie de ces gens-là, je pense que je vais connaître longtemps. J'ai hâte de venir te visiter en Abitibi, rencontrer ta famille. Tu es quelqu'un d'important pour moi, tu m'as vraiment marqué. Tu es ma rencontre de 2025 et tu continues encore une fois d'avoir beaucoup d'impact, je te dirais, là, dans comment je gère mes affaires. Donc, c'est un grand plaisir de prendre le temps aujourd'hui de se parler. Je connais déjà, moi, ton histoire, mais je suis sûr que je vais aller chercher certaines nuances, certains éléments que je connais moins de toi. Donc, très content de t'avoir avec moi aujourd'hui, Vince. Ah, merci Ludo. C'est vraiment touchant, sérieux. Merci beaucoup. Ça a été une très belle rencontre, effectivement. Quand on est capable de rencontrer des gens vrais, il y a quelque chose qui se passe, il y a un spark. Des gens qui ont cette drive-là, mais qui en même temps sont humains. Puis ça a été très, très, très réciproque, Ludo, par rapport à ça, parce que ça a été, c'est ça. Excuse, en passant, je suis au Témiscamingue, pas en Abitibi, là. Non, non, Oh! non, stresse pas avec ça, là. Tous les gens pensent la même chose, qu'ils vont Ouais, venir en Abitibi, mais le Témiscamingue, juste une petite parenthèse, là, c'est quelque chose qui est complètement absolument. différent de l'Abitibi. Puis Ouais. il n'y a rien. On est dans la nature, proche des lacs. Puis, mais ce que je voulais juste dire, dans le fond, tout ça, Ludo, ça a été exactement quand j'ai vu ta publicité, juste vite fait là-dessus. euh, J'étais comme Colin, la manière que tu parlais, la manière que tu jasais, tu avais un bon fond. Tu sais, comme c'était pas comme tous les autres gens qu'on entendait sur le lead gen pour les courtiers immobiliers. Puis j'étais comme, OK, définitivement, lui, il peut m'aider. À ce moment-là, j'étais vraiment dans mon immobilier, puis j'ai pris tes services. Mais juste à échanger vite fait, tu as vu que mes yeux ont changé quand je t'ai dit, tu sais, Ouais. comme, hey, tu sais, moi, là, j'aimerais ça aider, mettons, les travailleurs autonomes, les courtiers immobiliers à, à garder plus d'argent, à reprendre le contrôle sur leur argent parce que je l'ai vécu, tu sais, comme, pas parce que je flobais mon argent, mais mon argent rentrait, puis après ça, oui, il y avait beaucoup de dépenses, mais il y avait aussi beaucoup d'investissements. Puis j'avais comme vu au fil des années que plus que je faisais d'argent, oui, l'argent sortait, mais plus que je stressais. Tu sais, comme c'était pas normal que je faisais 10 fois plus d'argent à mon dépanneur, puis que j'étais stressé comme fois 1000. J'avais jamais vécu de l'angoisse comme ça, puis j'avais honte de ça parce que j'ai toujours été quand même super bon avec mes finances. Mais ça m'avait créé un stress incroyable. Puis, en tout cas, chaque année, je faisais 100 000 de plus que l'année d'avant, puis c'était jamais assez, tu sais. Mm. Fait que là, une fois que j'ai comme figuré comment me bâtir de la stabilité, un solide coussin financier, ça a été là que j'ai dit, OK, attends un peu, là, je pense que j'ai quelque chose peut-être pour aider les courtiers et les travailleurs autonomes à mieux se gérer puis à mieux reprendre le contrôle sur leur argent.
Absolument. Puis ce que j'aime beaucoup de ce que tu amènes avec cette offre-là, cette expertise-là, c'est que il y a tout l'aspect, on va dire, technique avec lequel moi, tu m'as énormément aidé personnellement. Donc, grâce à toi, je suis allé m'incorporer. J'ai commencé à tasser un salaire plusieurs mois d'avance que je me verse en tant que salarié de mon entreprise, avoir plusieurs dépenses de côté. Donc, moi, il y a tout ce côté-là plus technique, les structures que tu m'as amenées, les frameworks, les blueprints, désolé pour les anglicismes et tout. Mais il y a aussi quelque chose qui est très personnel, j'ai l'impression dans cette offre-là que tu amènes, dans le sens où ça vient de ton vécu, ça vient de choses plus tough que tu as eu à vivre, qui t'ont un peu amené à régler ces problèmes-là pour toi-même et donc être en mesure ensuite d'aller aider d'autres mondes à ce niveau-là, tu sais. Partage-moi un peu ton parcours, tu sais, d'où c'est parti, puis c'est quoi un peu le rock bottom, le moment là, qui t'a vraiment comme sonné une cloche, puis qui fait que tu as dû, de ton côté, aller changer certaines affaires au niveau des finances. Oui, ben écoute, tu sais, en 2015, ben tu sais, dans le fond, juste vite fait, j'étais en entrepreneuriat depuis que j'étais adolescent, depuis 18 Ouais. ans. C'est là que j'avais investi dans la compagnie forestière avec mon frère puis mon père. Et puis, fil en aiguille, tranquillement, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Fait que j'ai vendu mes parts, j'ai acheté un dépanneur, une reprise de finances, puis ça c'était en 2002. Fait que j'avais 21 ans. Donc, j'ai parti vraiment jeune avec voler de mes propres ailes, puis d'ouvrir un dépanneur qui était en faillite. Et puis les gens de la place me donnaient, je me rappelle, il y avait des compétiteurs, ils me disaient qu'ils ne me donnaient même pas 5 ans, puis j'allais être faillite encore. Mais pas que moi j'allais être faillite, mais que mon dépanneur allait être en faillite. Puis finalement, le dépanneur, on l'a vendu l'année passée en 2025. Fait qu'on a eu 23 ans, moi, puis Amélie. Puis, tu sais, j'ai eu cette chance-là de mes parents de m'aider financièrement au début, de m'organiser avec tout ça, mais ça a été un bel apprentissage. Bref, 2015, me voilà intéressé de vouloir un peu comme, parce que je suis dans un petit village, ça s'appelle Témiscamingue, il y a 2500 de population. J'étais comme, me semble l'immobilier, ça pourrait être intéressant. Puis il y avait, nous autres, dans notre communauté, il y avait juste un courtier qui était là, puis il était sur le bord de prendre sa retraite ou elle voulait vendre sa business. Ça m'a comme intéressé. Donc, j'ai rejoint Sébastien, mon mentor, chez Century 21. Élite. Et puis, pose des questions. On avait dans le fond, sa femme, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Donc, c'était ma voisine. Puis, dans le fond, j'ai commencé à communiquer avec elle, avec lui. Puis, bref, qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai voulu devenir courtier immobilier. Moi, c'était pour faire je vais dire un sideline d'un 80 000 à 100 000 de plus par année. Mhm. Et je le voyais vraiment comme un magasin général à Témiscamingue. Tu sais, dans mon dépanneur, j'avais mettons, de la location d'appartements, j'avais le dépanneur, tu sais, j'avais des locales commerciales, tout le kit. Puis c'était comme un peu me diversifier davantage dans un petit village. Puis j'ai dit, ah, si j'étais capable de faire un 80-100 000, j'enlèverais mon salaire du dépanneur, puis tranquillement, je pourrais vivre de ça, puis de bien vivre. Je voulais vraiment faire 100 000 par année. C'était ça mon objectif. Pendant plein d'années, je faisais 50 000 par année. Puis bref, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que devenu courtier immobilier, puis rapidement, Ludo, passé ma première année, fait 100 000, 200 000 la deuxième, plus de 300 000 la En troisième montant année en flèche, là, ouais. en montant en flèche, puis je pensais jamais, OK, je pensais jamais d'être capable de gagner ce genre de commission-là. Puis je veux juste prendre je veux pas justifier ça, mais il y a quand même extrêmement beaucoup de dépenses pour les courtiers immobiliers. C'est pas 300 000 qui me restaient dans les poches, c'était pas ça, mais il y avait, je parle, mettons, le revenu que ça donnait. Puis à un moment donné, c'était tout le temps, ça m'en prenait plus. Puis j'étais comme, ben voyons, tu sais, je voulais faire 80-100 000, puis rapidement, dans 3 ans, je faisais 300 000, puis je voulais en faire 500. Mhm. Puis à un moment donné, j'ai atteint le plus qu'un demi-million dans une année. Et puis là, j'avais des admins, j'avais trois admins, ben, deux à temps plein, un à temps et demi. Après ça, j'avais tu sais, quand même une plus grosse équipe. Et puis, fait que j'avais du support. Ce que je disais, c'est que, mettons, je payais des gens dans mon équipe et, et moi, je me sentais pas stable. J'avais pas cette stabilité-là. Je me payais pas de salaire. Et je payais mes employés, les autres, je les payais, mais moi, je ne me payais pas autant que j'aurais aimé, tu sais. Et puis, jusqu'à temps 4 ans après, donc en 2022, euh, j'ai embrassé le burn-out. J'ai pas eu le diagnostic de burn-out. Je n'ai pas été consulté pour ça, mais je suis passé.
la journée avant que je fasse le burn-out, là, je m'en rappelle encore, là, c'était à Noël 2022. Je passais à faire 1000 choses d'une journée au lendemain et d'avoir de la difficulté à faire une chose. Ouais, J'ai de la misère à aller juste me lever le matin puis aller marcher. Fait que j'ai vraiment frappé un mur. Puis c'est juste que j'ai travaillé, puis j'ai travaillé, puis j'ai travaillé extrêmement beaucoup. Et puis à un moment donné, c'était ça. C'était jamais assez. Puis à un moment donné, j'ai dit à Amélie, écoute, je pense que si je continue comme ça, là, je pète aux frettes. Je me donnais même pas 2 ans, là. C'était même pas comme je vais me suicider. Non, non, c'était comme le cœur va me lâcher. Je n'étais plus ouais. capable à ce rythme-là. La dernière année, pour te dire, Ludo, là, j'ai aidé 108 familles à vendre et à acheter dans mon petit village. Puis ça a été comme. C'était épouvantable, là. C'était trop pour ma capacité. Puis à un moment donné, c'est que j'aimais plus ma vie. J'étais tout le temps, je travaillais 90, 100 heures semaine. Oui, j'avais du succès, mais quand j'étais en vacances, j'étais sur mon ordinateur, comme les courtiers. J'étais On sur mon profitait jamais téléphone sur réellement, l'heure du là, ouais. souper. C'est ça, j'étais jamais capable de décrocher. Puis j'étais sur appel 365 jours par année, tu sais, même à Noël. Puis, fait que la réalité du courtier, je la comprends très bien. Puis à un moment donné, ça a été comme. Puis pour vrai, là, je vais juste faire une petite parenthèse, là. Si tu fais 300 000 comme courtier, là, puis tu écoutes ça, là, courtier, travailleur autonome, peu importe, là, je dis 300, là, c'est pas tant un chiffre, là. L'année d'après, tu fais moins d'argent, là, tu vas faire 250 000, là, puis tu vas te dire, tu vas être tellement dur sur toi-même, tu vas avoir comme si tu avais gaspillé une année, là. Ouais. C'est comme si tu ne peux pas revenir en arrière. Si tu as fait 200 000, tu ne peux pas faire 150. Faut Pas au t'en moins faire que tu le 150. refasses, et idéalement Et plus. non Ouais, c'est plus. ça, ouais. Fait qu'à chaque année, ça recommençait parce qu'évidemment, nos commissions en janvier ou peu importe quand tu arrives ta fin d'année comme courtier, c'était toujours à recommencer. Ouais. Et ça, je me disais, hey, je peux pas concevoir faire moins que l'année passée. Fait qu'il faut que je me mette un 100 000 de plus comme objectif parce que je suis drivé, puis je suis une personne d'ambition, puis je suis ambitieux. Puis ben là, c'est cette pression-là, ces épaules que je me mettais, là. C'était épouvantable. Puis je sais, tu sais, t'as une femme, t'as trois filles. Je pense qu'il y a un certain moment où, à ce niveau-là aussi, balance, famille, travail, il y a quelque Ça chose qui s'est n'existait mis à pas, là. clasher un petit peu aussi, right? Oui, ben ça a été. Puis vraiment, l'élément déclencheur pour répondre à ta question de tantôt, c'est quand Camille. Puis ça m'émeut tout le temps. Puis encore là, je l'ai partagé la semaine passée quand j'étais en conférence à Montréal avec l'équipe Loisel. Puis c'est tout le temps très, très, très. Ça vient me chercher parce que c'est ça qui a été l'élément déclencheur. À un moment donné, Amélie, elle m'a juste dit que tu sois ici, Vincent, ou que tu sois parti, là, ben, peu importe, tu n'es juste pas présent. Comme oui, tu peux être présent physiquement, là, mais mentalement, tu n'es pas là, là. Ouais, Et là, ça a fait comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis on s'est mis à en jaser. Puis c'était rendu que ma femme était rendue indifférente que je sois là, que je sois parti. ouais, Tu sais, il était un temps où on se dit non, non, pars pas, reste ici. Tu sais, comme peu importe. Puis un moment donné, ça a été comme, bah, du coup, pars. Puis si tu passes 5 jours, ben, on s'en verra dans la sixième journée. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des filles. Puis. Fait que ce moment-là, ça a été comme l'élément déclencheur pour dire, écoute, moi, je peux plus, ça, c'est pas la vie que je souhaite avoir, Vincent. Fait que fais tes choix, puis si tu nous choisis, ben, sois là, sois vraiment là, puis sinon, ben, tu sais, pars, puis fais tes affaires, parce que je suis pas capable de suivre cette beat de vie-là, là. Et ça a été un choix. Ça a été un choix qu'il a fallu que je fasse. Puis quand tu passes à ça, Ludo, quand tu passes à ça de perdre la personne la plus importante sur la Terre, pour moi, c'est la personne la plus importante. Oui, mes filles sont extrêmement importantes, mais ma vie, je l'ai choisi de passer ma vie avec ma femme, avec Amélie. Puis pour moi, je m'étais mis beaucoup de pression sur ses épaules pour fournir une super de belle vie à ma femme et à mes enfants. Et puis à un moment donné, c'est ça. C'est eux autres que j'ai sacrifiés, tu sais. ouais, J'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié ma famille. Pourquoi? Tu sais? Oui, plus d'argent, mais à la fin de la journée, quand tu passes à ça, de perdre ce qui est le plus important pour toi, c'est là que ça fait une priorité. Je leur dis souvent, là, mais c'est comme quand les gens ils tombent malades, là, puis ils disent Hey boy, tu sais, comme une fois que tu n'as plus la santé, là, tu perds tout, là. ouais. Et quand tu l'as, tu apprends pour acquis, tu sais, dans un sens.
On prend tellement de choses pour acquis. Ah, C'est vrai, c'était pareil, que épouvantable. c'est souvent des Ouais, crises, on dirait que ça prend pour que quelqu'un se réveille et décide de faire un changement. C'est comme si ça prend un événement radical pour prendre ouais. des actions radicales ensuite, là, c'est clair. Fait que c'était ça, tu sais, pour moi, là, c'est bien beau, je gagnais des trophées, Ludo, là, puis on avait fini numéro un au Canada avec Century 21 en 2018-2019, numéro un, numéro 2 en unité. Mais arrivé à la maison, puis ma maison est vide, là, je ferme mes yeux, là, puis probablement c'était la pire affaire qui pouvait m'arriver sur la Terre. C'était de Ouais, perdre ma femme, puis perdre mes enfants, puis ils seraient plus à la maison, puis avoir mes enfants une semaine sur deux. Puis fait que là, ça a été mon reality check. C'est tout le temps ça que je reviens tout le temps, puis de dire, c'est quoi tu veux? Tu sais, c'est quoi tes valeurs? Tu sais, si pour toi, c'est de souper à la maison, d'être là, d'être présent, mais sois présent à la maison. Lâche ton téléphone. Puis là, je ne le dis pas parce que je suis meilleur que les autres, là. C'est parce que toute ma vie, j'ai eu ce combat-là avec mon téléphone sur l'heure du souper parce que c'était ça ma réalité, tu sais. ouais, Et à un moment donné, une fois que j'ai appris que en installant une structure financière dans ma business, en allant me chercher de la stabilité, donc me payer chaque semaine comme quand j'étais à mon dépanneur, et après ça, d'accumuler 6 mois de paye en avance, à ce moment-là, ça a fait pas besoin de répondre en urgence à 6h15 pendant qu'on est en train de souper. Je vais pouvoir répondre à 7h15. Tu sais? ouais, Fait que ça l'a éliminé juste en étant structuré, en amenant de la stabilité, puis en me bâtissant un coussin financier, un coussin de sécurité, ben ça a fait que je suis devenu un peu plus indépendant et non essayer de répondre à mes clients à la seconde près qu'ils me textaient. Parce que moi aussi, j'avais une vie, là. Tu sais, c'est quand la dernière fois tu as contacté ton docteur à 6 heures le soir puis qui t'a répondu? mm, Tu sais? Puis pourquoi les courtiers, on serait différents ou est-ce qu'il faudrait répondre à la seconde près? Non, oui, je suis d'accord. Faut que tu répondes à tes clients, faut que tu fasses des follow-up, tout ça, mais il y a quand même des temps dans ta journée où c'est primordial. Puis à un moment donné, ça a été le temps du souper avec les enfants, ton téléphone t'a serré. ouais. Fait que là, ça a fait que mes choix étaient alignés avec ce que je voulais vraiment. C'est ça qui a été le game changer pour moi. Ça me fait tout de suite penser à. J'aimerais ça me rappeler de c'est qui a dit ça, mais il y avait une citation qui disait comme la pire défaite, c'est de réussir professionnellement en business dans ta carrière, mais d'être un failure at home, là, qu'à la maison, en fait, t'as pas le respect de ta personne, de tes enfants, etc. Les gens sont un peu aliénés à ta présence, puis ça résonne. Puis moi, je pense que c'est les deux trucs que tu m'as vraiment amené, je te dirais, puis qui vont un peu ensemble, puis on va développer un peu sur en quoi ils vont ensemble. Les Ouais, finances, je le répète, qui est un aspect peut-être un peu plus technique, c'est des méthodes, des structures et tout ça, mais l'impact que ça a sur la santé mentale, sur le fait de, tu sais, les épaules relâchent, on est plus soulagé. Même pour quelqu'un, je pense, qui est ambitieux puis qui travaille fort, un peu comme on dit, les athlètes, tu sais, ils travaillent fort, mais après ça, ils prennent des bains de glace, ils se reposent, etc. Je pense que c'est super important si tu veux la longévité, d'être capable d'aller prendre ce temps-là pour te ressourcer, tu sais, avec les gens que t'aimes, prendre soin de ta santé. Je sais que la santé, c'est important pour toi aussi. Mais ouais, moi, vraiment, tu sais, si je peux te dire, puis je sais que tu as des beaux témoignages aussi de la part des gens que tu as aidés qui vont un peu dans le même sens, je pense, de ce que je vais te dire ici. Le game changer auquel je m'attendais pas, c'était vraiment une fois que j'ai eu cette structure-là, puis que j'avais de la clarté par rapport à mes finances, puis je savais exactement combien j'allais me payer, combien j'allais devoir dépenser dans les prochains mois, etc. Ça m'a donné beaucoup de soulagement. Puis ça m'a enlevé cette espèce de penser que je pourrais toujours en faire plus, tu sais. Puis c'est ce que tu me disais, puis c'est ce que j'ai vécu. En mode, tu sais, quand tu es entrepreneur, surtout, il n'y a pas de punch-in, punch-out, c'est pas comptabiliser tes heures forcément. Fait que tu vis tout le temps avec une espèce de culpabilité de hey, là, je chill, je prends ça relax, mais je pourrais faire quelque chose à la place. Je pourrais tout le temps aller parler à plus de monde, vendre plus de services, améliorer mon service, etc. Tu te mets cette pression-là. Fait que moi, il y a ça que ça m'a amené. Il y a aussi, je le disais tantôt, tu sais, la peur d'ouvrir le capot puis de regarder ses finances telles quelles. C'est-à-dire, il y a du monde qui font, tu me l'as déjà dit, puis ça m'a traumatisé de l'entendre, mais du 300, 400, 500 000 par année, puis qui se ramassent endettés à la fin de l'année parce que ils ont juste un compte de banque, tous vont au même endroit, ils tassent pas pour les impôts, il y a tout le temps des mauvaises surprises, des bad luck, entre guillemets. Moi, je trouve ouais, ça capoté que quelqu'un, exemple, puisse faire 3, 4 fois plus qu'il a fait dans le passé dans sa vie, puis se ramasser plus stressé, puis plus appauvri. Fait que cette ouais, clarté-là, personnellement, était vraiment importante pour moi. Puis aussi, j'ai développé même un plaisir face aux finances, chose à laquelle je m'attendais zéro. Fait que ça va jamais devenir ma passion,
mais je pense qu'on a plus de facilité à prendre quelque chose au sérieux. Ironiquement, là, paradoxalement, si on aime cette chose-là, tu sais. Puis moi, tu m'as aidé à voir les finances un peu comme un jeu, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, j'aime ça aller répartir les montants dans le compte de banque, me les verser. Puis, tu sais, j'aurais jamais cru dire ça, mais j'avais un appel avec mon conseiller financier hier. J'étais content d'y parler. J'étais comme, hey, let's talk money, genre, tu sais. Puis, Ouais. j'avais vraiment pas ça avant. Encore une fois, j'avais plein d'autres skills, d'autres talents qui m'ont amené où je suis en ce moment, mais cet aspect-là, je l'ignorais. Puis, je pense que si j'avais continué à l'ignorer, ça aurait été vraiment néfaste là, avec le temps, pour sûr, tu sais. Fait que je sais que c'est une transformation que tu amènes à d'autres personnes, puis moi, de l'avoir vécu personnellement aussi, ça me donne beaucoup plus de contexte sur l'importance de ce que tu fais avec ça, tu sais. Euh, Merci. Puis juste vite fait là-dessus, Ludo, ouais. kudos à toi parce que tu as été t'es un élève qui, je n'aime pas ça dire le mot élève, là, mais tu es quelqu'un qui a appris énormément rapidement. Puis tu posais des questions. Tu restais pas pris. Ce que mon coach de fitness, Sébastien Cossette, il dit souvent, tu n'es pas resté pris dans tes crottes. Si tu avais Ouais. des questions, tu les posais. Puis c'est ça que c'est, dans le fond, l'accompagnement que je fais. C'est du un à un. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est que c'est cet impact-là que je peux avoir dans la vie des gens. Puis, mais c'est pas tout le monde qui décide d'y aller avec cette intensité-là. Et il y en a que, exactement comme tu as dit, ils deviennent overwhelmed, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, parce que tu sais, la chose numéro un que les courtiers, quand ils viennent me voir tout le temps, puis ils comprennent pas quand ils font ça, le 300 000, 400 000, puis c'est pas des jokes, là. Ils ont cette pression-là de faire de l'argent, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Tu sais, tu peux être dans des modes où est-ce que tu pousses ta business, puis c'est correct, puis c'est legit, là, OK? Mais demain matin, ta business, elle n'a plus une scène, puis tu es à la maison, tu es endetté par-dessus la tête, puis tu n'es pas capable de te payer, ben, il y a deux choses qui vont arriver. Soit que tu vas perdre ta business ou il va falloir que tu ailles te trouver une job. Tu sais. À la fin de la journée, c'est pas compliqué. Il faut que tu ailles la fameuse raison pourquoi que les gens quittent pas leur 9 à 5, c'est pour la stabilité, la sécurité d'emploi. Mhm. Puis quand que j'ai montré justement la semaine passée, puis ça, je le montre souvent dans mes trainings, la pyramide de Maslow, tu sais, la première base, là, puis ça, souvent, là, toutes les fois, puis je vais revenir là-dessus, mais quand on pense aux Canadiens de Montréal, que ce soit le hockey, n'importe quel sport, Ludovic, ton coach va toujours dire la même chose. Aussitôt que ça tourne pas rond, là, aussitôt que tu travailles extrêmement fort, puis tu n'as pas les résultats que tu vas avoir. OK? Même chose au hockey, là. Il va toujours dire hey, si tu es dans ta zone, puis là, puis ça tourbillonne, puis ouais, reviens à la base. Ouais. Prends la rondelle, lance-la par la bande, ressaisis-toi. Il faut revenir à la base du hockey, mais c'est la même chose avec nos finances. Puis quand on revient à la base, quand je disais tantôt la pyramide de Maslow, la première base complète, là, c'est la faim, la soif, la sexualité, avoir un chez-soi qui est chaud, tu sais, comme la chaleur dans la maison, là. C'est comme l'homme des cavernes ou la femme des cavernes dans le temps. Ouais. OK? Bon, parfait. Non, mais on l'a maîtrisé, ça. Ouais. La deuxième, c'est un environnement stable, donc la stabilité, puis une sécurité d'emploi. Puis la raison pourquoi que tous les courtiers puis tous les travailleurs autonomes travaillent 90 heures par semaine, puis qui ont cette pression, pas toute la gang, mais ceux qui ont cette pression-là de toujours vouloir en faire plus parce qu'ils ont l'impression qu'en dedans d'eux, il manque quelque chose. Même s'ils ont fait 2 coachings, 3 coachings, 5 coachings avec, vous les savez, c'est qui les coachings qu'on a au Québec, là? Oui, ils vous montrent à comment faire de l'argent. Good. Ben moi, contrairement à toute la gang, je vous montre à comment la garder. Regardez, exact. C'est la deuxième. Non, mais c'est l'autre level. 100%. Comme dans la hiérarchie de commencer à te bâtir une richesse sans stress, là, tu sais, là. La première, il faut que tu fasses de l'argent, tu n'as pas le choix, là. Ouais. Après ça, c'est quoi le next level? Ben, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Ça veut dire garder de l'argent. Puis une fois que tu es capable de garder de l'argent, ben après ça, tu vas commencer. Le troisième, c'est de commencer à l'investir pour le long terme. OK? Mais il faut que tu fasses de l'argent, tu n'as pas le choix. Mais moi, je te montre le next level. Puis le next level, c'est de te créer de la stabilité et une sécurité d'emploi. Parce qu'il n'y a personne qui va te la donner. OK? Puis la seule manière que tu es capable, Ludo, en tant que travailleur autonome ou incorporé, là, je te parle de travailleur autonome, courtier immobilier qui est travailleur autonome ou qui est incorporé, mais c'est la même chose avec
n'importe qui vend ses services, que ce soit coach, que ce soit peu importe pour ta business que tu as au Québec, tu es travailleur autonome, même si tu es travailleur autonome ou slash incorporé, puis tu es seul dans ton équipe ou une micro-équipe, là, tu sais, mettons, Ouais. en donne deux, trois, mettons, trois travailleurs et moins, Mhm. t'incluant toi, là, ben, à la fin de la journée, il faut que ta business soit capable d'être payée là, Ouais. à la maison. Il faut qu'elle soit capable de payer ton style de vie, là. Parce que si ta business n'est pas capable de soutenir ton rythme de vie, ben là, il va falloir que tu changes de business ou tu changes de carrière. Pas le choix, là. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, ça part toujours de combien d'argent que tu dépenses à la maison. Puis ce qu'on réalise avec le courtier immobilier qui fait 300 000, c'est simple. Parce qu'il y a des courtiers qui font 300 000 puis qui ont une paix, ils ont une tranquillité d'esprit. Good. Mais moi, je parle de 300 000 qui est stressé, puis qui a besoin de vendre, puis qui a besoin de travailler tous les soirs, puis qui a besoin de travailler tous les week-ends, là. Cette personne-là, là, Mhm. OK? Elle, dans sa tête, cette personne-là, elle a une drive. Mais sa drive, là, il faut comprendre c'est quoi la raison de sa drive. Ouais. OK? Puis si la raison de sa drive, c'est la peur de manquer d'argent ou la peur que l'argent arrête de rentrer, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est de créer de la stabilité puis une sécurité d'emploi. Une fois qu'on a ça, qu'elle a une paye à chaque semaine, qu'elle est capable de couvrir ses dépenses à la maison, payer son char, payer de la bouffe à la table, ce côté-là, là, puis les activités des enfants, là, une fois qu'on a ça de maîtrisé, là, fait qu'on sait qu'elle a besoin de 1 500 par semaine, 2 000 par semaine, peu importe. Good. Fait qu'on a la structure, on y installe une stabilité, une paye stable à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Après ça, c'est là l'objectif, c'est que tu aies 6 mois de paye en avant. Quand Mhm. tu as 6 mois de paye en avant, que même si tu ne fais pas de vente en janvier, février, mars, avril, Peut te payer quand même. c'est ça, tes impôts sont payés, tes TPS, tes véhicules sont payés, puis en plus, tu as 6 mois de paye d'avance, je te dis, là, les épaules ils font ça de même. Comme tu as dit, là, Ouais. tu n'as plus de pression, tu es capable de bien respirer, puis là, après ça, tu es capable d'aller jouer la game de commencer à investir. Mais l'erreur numéro un que les gens font à partir du moment qu'ils ont cette sécurité d'emploi-là, là, puis ils ont un solide coussin financier, là, c'est qu'ils investissent ce coussin financier-là. Puis la raison pourquoi je le sais, c'est que je l'ai fait. Ouais. Puis c'est ça que je veux éviter avec les gens. Ce coussin financier-là, là, c'est là pour rester dans ta business. Celui-là, tu ne joues pas avec. Lui, c'est pas si le marché il change. C'est tout un quand. Donc, cet argent-là va te servir en janvier, en février, en mars puis en avril. C'est pour ça qu'on a besoin d'un 6 mois de coussin. Puis après ça, quand tu vas accumuler plus d'argent, c'est cet argent-là qu'on va investir. Ça, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait trop tard carrément. Fait que de m'incorporer, commencer à me verser un salaire, puis c'est grâce à toi. Puis on Ouais. dirait mon feeling, je suis comme biaisé à me dire, hey, justement, je l'ai fait trop tard, j'aurais dû le faire avant. Je peux pas revenir en arrière, c'est correct, mais genre, j'aurais dû, tu sais. Ouais. Peut-être que je me trompe. C'est quoi qui fait que quelqu'un pourrait décider de juste rester en mode travailleur autonome puis de pas s'incorporer puis commencer à se payer Ça, un c'est une bonne salaire? C'est ça. question parce que c'est une super de bonne question, Ludo, parce que je l'entends tout le temps, tout le temps. Ils ne Mhm. savent pas quand c'est incorporé. C'est pas un shift. Tu sais, comme c'est Ouais. pas à partir du moment que tu fais 200 000, 300 000. Mhm. C'est à partir du moment, je vais donner un exemple, où est-ce que tu commences à. Puis c'est vraiment une super de bonne question parce que même si tu fais 300 000, il peut y avoir des incitatifs à ce que tu restes travailleur autonome. OK? Puis Ouais. je vais t'expliquer pourquoi. Oui, financièrement parlant, c'est à peu, mettons, alentour de deux. Il y a des gens qui vont me critiquer là-dessus, puis ils vont me jaser, ou ils vont me challenger, puis c'est correct. Mais alentour, tu sais, à partir du moment que tu fais 250 000 une couple de fois, puis ton objectif, c'est d'en aller vers 500, comme tu es mieux de commencer à y penser sérieusement à t'incorporer. Là, on se rappelle Par juste, contre, excuse-moi de t'interrompre, juste pour les gens à la maison, on se rappelle qu'on parle ici de revenus et pas de profit, là, right? Fait que un revenu, avant ouais. dépense, là, ouais, ouais, parfait. Ben, c'est parce qu'à 250 000 en général, tu vas avoir un 30 000, mais là, à 50 000 de Ouais, dépenses. on va OK? dire. Fait que ton 250 000 pour faire 250 000 de revenus, ça va te coûter à peu près un 50 000. Fait Mhm. que, mettons, on prend l'exemple d'un courtier, il va avoir son agence à payer à tous les mois, il va avoir ses splits, non, non, non. Tu sais, comme, puis il va avoir son site web, le permis de l'OACQ, ses assurances pour être courtier immobilier, ses UFC qui ont besoin d'acheter.
les travailleurs autonomes, c'est la même chose dans d'autres sphères, là. Et Ouais. on a toutes des dépenses. Fait qu'on prend 250 000 de revenus, moins un 30 à 50 000 de dépenses. Il va falloir que tu déclares 200 000 à la fin d'année Mhm. comme salaire. Puis là, c'est là qu'arrive un 40 000, 50 000, 65 000 d'impôts à payer que tu as déjà dépensé. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi la raison que c'est très difficile, c'est que tu sais, c'est la même chose que quand dans ton portefeuille, tu as 300 pièces. Il brûle, là, il veut sortir ce 300 pièces-là. Ouais. OK? Puis la raison numéro un que toutes les entreprises au Québec, ça, c'est une loi par le gouvernement, que quand il paye son employé, le gouvernement il est responsable de déduire à la source, donc déduire la portion que le gouvernement sur les impôts de monsieur, madame, tout le monde. Donc, me donnons un exemple, sur 1000 $ que tu reçois d'une paye, mais la personne va recevoir 600 $ à peu près, 650. L'entreprise garde le 350 pour cet employé-là, puis après, à la fin du mois, va envoyer les déductions à la source. OK? Ouais. Parce que le gouvernement sait que si l'employeur il paye 1000 $ au complet à l'employé, bien, l'employé, s'il a 1000 $ dans ses poches, puis mettons qu'il serait responsable de payer les impôts à la fin de l'année, le gouvernement, il sait qu'il ne reverra pas cet argent-là. Ouais. La personne qui a 1000 va dépenser le 1000. OK? Les courtiers immobiliers, on n'est pas différent de tous les gens. C'est juste qu'on devient travailleur autonome. Puis ce 1000 $ là, c'est ça que ça demande la discipline. C'est que la commission que tu as n'est pas 100% à toi. Ouais. N'est pas 100% à toi. Donc, la structure on rentre en ligne de compte quand que je dis ça, c'est que peu importe que tu sois travailleur autonome ou incorporé, c'est un différent pourcentage, mais il faut que tu mettes de l'argent pour tes impôts à part, parce que cet argent-là ne t'appartient pas. Fait que, mettons que tu accumules 65 000 dans ton année en impôts dans ton compte de banque, ben, les chances qui sont que tu vas l'avoir dépensé quand les temps d'impôt vont arriver sont vraiment hautes parce que tu vas l'avoir pris puis tu vas te dire, ben, je vais 65 000, je vais refaire 5, 6, 10 transactions l'année prochaine, puis je vais m'en refaire, puis il n'y a pas de problème. Fait que tu prends cet argent-là, puis tu la mets sur une piscine, tu la mets sur une clôture, tu te payes un voyage, tu t'achètes une nouvelle auto, tu t'achètes du linge, mais c'est pas ton argent. Puis OK? ça, Fait que pour ça toi, là, demande une again, discipline. c'est. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça, pour toi, c'est. Tu sais, ça a l'air d'être dans les erreurs majeures. Moi, je sais que c'est l'erreur que j'ai faite ma première année, c'est de négliger les impôts puis de pas Ouais. les comprendre. De mon côté, c'était de l'ignorance, mais est-ce que tu as l'impression que pour la majorité, c'est de l'ignorance comme moi, donc un manque de savoir, ou c'est du déni carrément, ou Non, c'est quoi, c'est le manque de c'est quoi- savoir. C'est le ouais, c'est manque de carrément ça, hein, savoir. c'est qu'on le sait pas. Oui. Ouais. Oui, ben, c'est drôle, c'est une bonne question parce que moi, j'ai été entrepreneur, comme je t'expliquais, 15 ans avant de devenir courtier immobilier. Ouais. Donc, quand je suis devenu courtier immobilier, j'étais travailleur autonome. J'ai commencé comme tout le monde. Et c'est là que mon erreur est arrivée en 2019. Puis la raison pourquoi j'ai créé ça, oui, il y avait la raison avec ma femme, avec ce stress-là que je me mettais sur ses épaules, puis la pression, mais la réalité derrière tout ça, c'est qu'en 2018 puis 2019, j'étais travailleur autonome. Puis en 2019, c'est mon année que j'ai fait à peu près 250 000. OK? Je n'ai pas les chiffres, 235, 250. Mais cette année-là, j'ai eu comme quelques ventes qui ont rentré avant le 31 décembre. OK? Quelques payes. Et dans mon calcul, j'étais comme les autres courtiers, j'étais allé à peu près au pif. Je vais dire, ah, je vais devoir à peu près 30 000 en impôts. Mais la réalité, c'est que je devais 65 000 en impôts. Plus que le double. OK? Plus que le double. Ouais. Comme je ne suis même pas proche. Hmm. Donc, c'est de l'ignorance, mais en même temps, quand tu es tellement concentré à servir tes clients, tu es dans les livres, tu t'assures que tes documents sont à jour, tu t'assures que tes promesses d'achat, tu sais, comme il y a tellement de deadlines, il y a tellement de suivi avec les notaires, le certificat de localisation, l'inspection, ça, c'est une transaction. Fait imagine-toi quand tu goals 4-5 transactions en même temps, tu as des listings, tu as des promesses d'achat, ça go avec des contre-propositions. La dernière chose que tu penses, c'est de gérer tes finances parce que tu es en train de produire beaucoup d'argent, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est que tu ne produis pas de l'argent, c'est que tu sers bien tes clients. Ouais. OK? Fait que là, tu as du succès, ça va bien, tout ça, mais là, tu as une surprise à la fin de l'année parce que tu ne savais pas. Mais une fois que tu as payé deux, trois fois des années de 40, 50, 75 000 d'impôts, comme c'est plus une surprise, là, tu sais, là. Mais la première année, la deuxième année, c'est des Ah ouais. surprises.
C'est là que tu Là, tu manques es du comme, temps hey, au je devrais début. commencer à m'incorporer. Puis j'ai encore pas répondu à ta réponse, à ta question C'est de c'est correct, qui c'est qui devrait correct. t'incorporer. La vraie réponse de ça, Ludo, vite fait, c'est à partir de quel moment? Sérieux, là. C'est que si, mettons, tu fais 250 000 puis que tu n'as pas besoin de tout cet argent-là, puis tu commences à garder un petit peu d'argent, bien là, l'objectif, ça va être de remplir tes REER. Parce que si tu remplis tes REER, puis il y en a qui vont me dire, non, c'est les CELI, je comprends ça, là. Mais quand tu es travailleur autonome au début, puis tu veux te bâtir un coussin financier, puis en même temps mettre 25, 30, 40 000 piastres de REER dans ton année, ben, ça vient baisser tes impôts. Fait Mhm. qu'au début, c'est le fun. Même année, tu as atteint le maximum. Tu sais, mettons à l'année 3, l'année 4, l'année 5, ben, tu ne peux plus vraiment cotiser parce que tu as tout cotisé ce que tu pouvais cotiser en REER. À partir de ce moment-là, que ça vaut la peine, que si tu n'as pas besoin de tout l'argent pour vivre, que tu es mieux de t'incorporer, partir ta business, puis après ça, commencer à garder de l'argent dans ta business. Puis après ça, ta business, elle va investir, que ce soit dans de l'immobilier, que ce soit dans n'importe quoi, mais au moins, c'est à partir du moment que tu n'as plus besoin de garder tout l'argent que tu fais pour vivre, là. C'est ça, c'est ce Ah oui, moment-là. c'est une belle game. Il y a une affaire aussi que j'aimais que tu m'avais dit, puis tu sais, je vais le botcher un peu, fait que tu vas pouvoir le reformuler pour moi, mais tu sais, tu parlais de, exemple, tu sais, une erreur que souvent on va faire, c'est un lifestyle upgrade. Fait que tu sais, le monde, ils se met à faire plus d'argent, le double d'argent, mais ils se mettent à doubler leurs dépenses, tu sais, ils se sentent riches. Fait que le Ouais, feeling de se sentir riche, ou même tu développes un peu une identité d'être, c'est moi qui gâte mon monde. Exemple, moi, je suis le même, j'aime ça. Je suis pas un ouais, gars tant de matériel, personnellement. Mais si j'étais pour flober là, sans m'en rendre compte, ce serait à genre payer des restos puis des sorties à mes amis puis tu sais, des moments de qualité, on va dire. Ça, c'est ouais, pour moi. Pour d'autres, c'est de s'acheter une nouvelle voiture de l'année, plusieurs années de suite, ou des ouais, montres. Tu sais. Ça monte ouais, vite, on va dire. Puis une affaire que tu m'avais dit que j'aimais, encore une fois, tu t'amèneras des nuances puis des précisions. Mais c'était, tu sais, quand ta business t'es incorporé, ben, tu es plus clair sur tes chiffres, puis tu te verses, tu sais, en dividende, tu te verses des extras en étant conscient que tu peux te gâter. Fait que tout ouais, d'un coup, exemple, la vacance, elle file pas ambiguë en mode genre, ah, je le fais, mais tu sais que tu te payes une vacance avec ta business. Puis tu me parlais, ouais, exemple, aussi, toi, t'aimes ça avoir la famille on board, entre guillemets. Fait qu'avoir, tu ouais, sais, ta femme, les filles qui vont toutes dans le même sens, puis t'as pas l'impression de travailler isolé du reste. Mais tout le monde est reconnaissant d'une certaine manière que, hey, c'est comme la business un peu de la famille. Même si c'est pas une business familiale dans votre cas, ça reste que ça ouais, sert la famille, mais tu sais, c'est une vacance que vous vous payez consciemment grâce à. C'est comme une récompense ouais, que tu ouais. t'accordes Oui, de puis façon ça claire. devient le hack. Puis j'aime ça que tu amènes ce point-là, Ludovic, parce que ça Mhm. l'est important. OK? Fait que là, tu commences à. Tu es dans l'immobilier, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, tu as maîtrisé à comment faire de l'argent. Tu embarques dans mon coaching. Là, je te montre à garder ton argent. Fait que là, ça va bien. Tu as repris le contrôle. Tu as la structure. Tu as une paye régulièrement qui paye ton style de vie. Sans plus, OK? Pourquoi? Parce que justement, on veut travailler sur ce coussin de sécurité-là. Une fois qu'on a ce coussin de sécurité-là, puis hop, tu as des meilleurs mois, tatati tatata, là, on vient commencer à investir, pas avec moi. Moi, je vais être capable d'être guidé dans différentes manières d'investir, mais c'est plus dans toute la structure, toute la discipline, puis de commencer à vraiment reprendre le contrôle. Puis c'est simple, là, c'est pas compliqué là, une fois que tu as la bonne structure. Puis où est-ce que je vais en venir par rapport à ça? C'est qu'une fois que tu deviens incorporé, bien là, dans ton incorporation, encore là, tu vas te payer que pour ton style de vie. Ce que ça veut dire, ton style de vie, mettons que Ludo, ça te coûte 10 000 par mois. Puis là-dedans, je dis, ça te coûte, mettons, 2 500 pour ta maison, ça te coûte 1 000 piastres ton auto. Fait que, tu sais, grosso modo, tu vas avoir à peu près un 4 000 piastres de frais fixes, là, tu sais, Ouais. 4 000, whatever. Puis je dis 10 000, là, ça peut être 6 000, peu importe, mais on va y aller avec un chiffre vraiment simple, à 10 000 par mois. Là-dessus, tu as 3 000 piastres de carte de crédit. Donc, mettons, whatever, 500 piastres au resto, 1 000 piastres à l'épicerie ou 1 500 piastres à l'épicerie par mois, dépendamment. Quand tu es deux, ça coûte pas si cher, mais quand tu es cinq comme nous autres, ça coûte plus cher. Mais fait que, grosso modo, ça te coûte 10 000 piastres vivre à tous les mois en moyenne. OK? Fait que là, ta business est comme, OK, parfait. Fait que là, on calcule tout ça à 120 000 piastres par année, là, 10 000 par mois fois 12 mois, 120 000 que ça te coûte vivre par année. Ta business devrait faire, avec la règle du 50 devrait faire à peu près 240 000.
pour te payer ce style de vie-là. Ouais. Fait que là, tu es comme, OK, cool. À 240 000, ce style de vie-là, là, il me convient à merveille, parfait. Mais ça devient ton bare minimum. OK? Mhm. Au lieu de dire, moi, cette année, il faut que je fasse 350 000, puis c'est que ce chiffre-là, sinon je suis un raté, là. Je suis un Ouais. pas bon, là. Ouais. Ça devient, mon minimum est 240, puis ce que j'appelle ma best year, là, ma vie de rêve, mon année de rêve. Mettons que je dis, bon, mais je suis à 20 000 par mois, là, 240 000 par année, c'est 20 000 par mois. Dans la braquette de 20 à 30 000. Là. Donc, si je fais entre 240 puis 360, 240, c'est mon minimum, 360, je vis une estifie de belle vie. Pour venir à ce que tu disais tantôt par rapport à ta business, c'est que là, maintenant, tu sais que ta business a besoin de faire 240 000 pour payer ton style de vie. Parfait. Là, ton objectif maintenant, c'est juste que ta business te paye au minimum ce que tu as besoin pour vivre. Le restant dans ta business, oui, tu as à peu près un 30 qui va aller pour tes dépenses de business. Un 10 de ton marketing, un 10 d'avoir de l'aide, que ce soit des admins, un autre 10 sur tes opérations. OK? Fait que tu as un 30 que tu sais qui va pour du support dans ta business. Ouais. À partir de là, ton but, là, c'est d'avoir une lean business qui ne dépense pas trop, puis tu augmentes la profitabilité dans ta business. Puis le hack, ce que tu disais tantôt, c'est quand tu es capable de mettre du 10 20 de profit dans ta business. Ça veut dire que si tu fais 300 000 20 de marge, tu divises par 5, tu devrais avoir 60 000 de profit. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, ce 60 000 de profit-là, ben, il y a 50 là que tu viens redistribuer en forme de dividendes dans ta business. Donc, par année, tu vas avoir un 30 000 en dividendes. Puis, ce 30 000 là, c'est avec ce 30 000 là que tu viens jouer puis améliorer ta qualité de vie. Fait que ce 30 000 là, si tu as le goût above all, là, de dire cette année, là, on se fait un voyage, on va faire un safari, ça va nous coûter 20 000 ben, ce 30 000 là vient payer une expérience de vie avec ta famille. Mhm. Puis comme tu as dit, à partir du moment, puis là j'en ai des frissons parce que je te dis, Ludo, à partir du moment que je l'ai fait dans ma business, puis que tranquillement, je me suis commencé à me verser ces dividendes-là pour me payer ces beaux voyages-là, bien, les filles l'ont su, ça. Ma femme l'a su, ça. Fait que quand ils savent que ta business est profitable, mais qu'en même temps, ta business aussi est capable de te payer un super de beau voyage en famille, ça change la game. Autant pour ta famille de voir comment, quand tu es busy dans ta business, mais autant que c'est le fun pour toi d'avoir une business qui est profitable, qui vient agrémenter ta vie personnelle. Mhm. Le hack qui est là. C'est de ça tantôt tu faisais référence. Absolument, ben oui. Mais tu sais, au début, là, c'était 50 là qu'on prend de la portion profit, là, ben, en premier, elle sert à payer tes dettes. OK? Tout sauf la maison. Mais une fois que tu es debt-free, tu es d'accord avec moi, tu as besoin de moins d'argent à la maison pour vivre. Parce que tu as moins besoin d'argent à la maison pour vivre, soit que tu gardes le même paye, ou soit que tu peux descendre ta paye dans ta business. Donc, ça fait que tu gagnes partout. Tu sais? Tu Exact. gagnes à la maison, tu gagnes dans ta business te paye des profits, tes profits baissent tes dettes à la maison, tu as besoin de moins d'argent à la maison, tu te payes moins, tu as encore plus de profits dans ta business. Après ça, si tu as envie de scaler ta business, good. Mais si tu as envie de garder une belle business qui fait 20 000 à 50 000 par mois, puis tu es content d'être tout seul dans ta business, tu as un ou deux adjointes virtuelles, crime, tu peux vivre une super de belle vie, puis que ta business vient agrémenter ton style de vie à maison. C'est ça l'idée au final. Moi, je me dis, tu sais, moi, je pense que c'est une des choses qui fait que ça a autant résonné pour moi, puis on s'est bien entendu, on a ça en commun. Je pense que c'est de voir la vie de façon quand même holistique. C'est-à-dire, il y a plein de sphères de vie. Tu sais, as ta santé mentale, santé physique, tu as ta famille, tu as tes hobbies, tu as tes amis, tu as la business. Il y a tellement de choses. Puis je Ouais, trouve que de juste traiter la business comme si c'était un genre de jeu vidéo dans un ordi, puis négliger le reste, c'est pas un bon plan, j'ai l'impression. En fait, c'est un plan pour être misérable. Moi, ce que j'entends ici, c'est tu t'es pas anti-ambition, anti-drive, au contraire, t'as ça en toi, ça fait partie de ton identité. Parce qu'exemple, certaines personnes pourraient être genre, ben, j'ai le droit de vouloir plus à chaque année et tout, mais ouais, c'est ouais. vraiment pas ça le point. Je pense que le point, c'est
justement, d'une personne à l'autre, ça va varier. Fait que pour une certaine personne, ça va être de scaler sa business, qui est incroyable, super. Pour un autre, c'est de passer plus de temps avec sa femme, ses enfants, etc. Puis je pense que de ton côté, dis-moi si je me trompe, mais tu mets beaucoup d'emphase sur être clair sur ce qu'on veut, tu sais. Puis c'est con, ça a l'air tellement de base comme question, c'est quoi que je veux réellement. Mais de un, est-ce qu'on se la pose vraiment? Peut-être pas tant que ça. Puis des fois aussi, c'est quoi qu'il appelle en anglais du mimetic desire, je pense, fait que des désirs copier-coller. En gros, Ouais, tu sais, il y a comme des désirs populaires dans la société, des désirs classiques. Puis ouais, vu que les gens veulent ça, on questionne, on met pas trop la loupe là-dessus, puis on dit c'est ça que je devrais vouloir. Fait que je pense que ouais, l'espèce de recul, là, faire un genre de zoom out, puis se dire, moi, là, tu sais, je suis qui moi-même, c'est quoi que je veux pour de vrai, puis de ouais. restructurer ta business en mode faite pour te servir, parce qu'on est dans la vraie vie, là, tu sais, ta business, encore une fois, c'est pas un onglet séparé, là, elle est là pour, j'espère, agrémenter ta vie, celle aussi, évidemment, des gens que tu sers, les clients et tout ça. Mais je pense que c'est ça qui résonne autant avec moi, c'est que même si des fois je me suis fait à croire que je voulais juste avoir des œillères, puis c'était business, 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 j'ai jamais réellement été capable de me sentir vrai là-dedans. Tu sais, ça n'a jamais marché pour moi. Tu sais, même des fois, il y a des. Je te donne un exemple, on entend Ah, tu devrais couper les amitiés de ta vie qui sont pas genre full ambitieux, non, non, non. Puis moi, ça n'a jamais résonné. Ok, si j'ai un ami qui est toxique puis qui est pas bon pour moi et tout, comme en effet, c'est une bonne affaire de le couper. Mais autrement, j'ai des amis que moi, je les admire pour leur simplicité, leur façon d'être. Leur but, c'est pas de bâtir une Ça grosse vient de business. grounder aussi en même Ben temps. oui, je suis Ouais. content, moi, d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Puis jamais je voudrais, genre, devenir l'espèce de cliché de comme fuck tout ça, puis je suis juste dans un sens. Fait que je pense que c'est ce qui avait résonné aussi beaucoup avec ton message. C'était, hey, j'ai le droit de prendre un recul, puis de regarder moi-même c'est quoi la vie que je veux, puis d'arranger ma business en fonction de ça. Ça me parle beaucoup, tu sais. Oui, puis ça, c'est mon coach dans le temps. Puis c'est quelqu'un que j'admire encore énormément, beaucoup. Mon coach Ben, qui disait, Ben Osterveld, qui disait Build a life you love, Mhm. puis build a business around that. OK? Fait que prenez juste le temps de bien penser à ça, là. Ton but, là, c'est de te bâtir une vie que tu aimes, là. OK? Tu Mhm. sais, quand on dit tout le temps, it's all about the journey, là, c'est pas à propos de la destination, là, c'est le chemin, là. Ben, le chemin, c'est de bâtir une vie que t'aimes. OK? Mhm. Puis je vais juste faire une référence vite faite avec la première fois que j'ai passé de 277 livres, que j'ai descendu à 195 livres en 2012. Il y J'ai a ça, on j'ai eu n'en a ma pas parlé, mais absolument, ben oui. Ouais, la première fois que j'ai perdu du poids, puis la deuxième fois que j'ai perdu du poids, justement, quand j'ai frappé mon burn-out, quand j'ai embrassé le burn-out en 2022, j'étais retourné à 260 livres. Fait que j'ai passé de 277 en 2012, aller jusqu'en 2014-2015, j'ai baissé à 195, devenu courtier. Oh, puis ça, c'est une chose, hein. Je sais que je vois les courtiers, puis tu vois une photo que quand ils ont commencé, puis 3 ans après, puis 5 ans après, ils ont Ouais. pris 40 livres, là. C'est un Euh, classique. non, c'est un classique, mais c'est un des premiers signes que tu stresses financièrement. OK? Fait que j'ai reparti de 195 tranquillement, j'ai remonté jusqu'à 260. Fait que j'avais repris mon poids. Mais je veux juste parler ma première journey, puis là, la journey que je suis dedans présentement. La première, je mangeais de la salade, j'aimais pas ça. Je courais, j'haïssais ça courir. OK? Non, mais c'est Ouais, correct. ouais, J'étais motivé. J'étais motivé à peser en bas de 200 livres. ouais. Arrivé à 200 livres, à ma destination, OK? Je suis comme, asti, j'allais manger la salade, puis j'aime pas courir. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai arrêté de manger la salade, j'ai arrêté de courir. Parce Hmm. que j'avais atteint, j'étais plus motivé. OK? Fait que la différence entre être motivé et d'être discipliné, c'est d'enjoyer dans ta discipline. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai revenu à 260 et là, j'ai comme appris comment être capable de bien manger, de me sentir plein, de bouger un petit peu plus, mais de trouver, tu sais, comme moi, j'adore marcher, fait que je prends 2 marches par jour de 30 minutes. Tantôt, j'étais allé avec mon chien, j'adorais ça. À soir, je retourne après souper avec Amélie. J'adore ça. Avec Amélie ou seul, peu importe. Puis, fait que je fais mes 8 à 10 000 pas par jour. Good. J'aime ça. Je bois 3 litres d'eau par jour minimum. Good. J'aime ça. Je mange 200-225 grammes de protéines par jour. Good. J'aime la viande. Tu sais, comme. Fait que là, c'est comme, oh, t'as un peu, là.
Là, ce que je fais, j'aime ça, je suis impliqué, je vais chercher des recettes, je mange du chocolat protéiné que je me fais, tu sais, comme des desserts. Là, je suis comme, crème, j'aime ce que je mange, je me sens plein, je bouge, j'aime ça bouger, je vais 3, 4 fois par semaine au gym, 45 minutes. Je vais là, je rencontre du monde, je suis content, je fais mes affaires, je bouge, je ressors de là, je suis fier de moi. Check, 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 à tous les jours. Je suis comme, Colin, j'aime ça. Hmm. Lequel des deux tu penses que je vais garder? Évidemment. Évidemment, la deuxième. Peut-être que dans ma vie, oui, il va y avoir des temps que je vais reprendre un peu de poids, des fois je vais redescendre, tout ça, mais je fais juste dire que j'adore cette situation-là. Donc, je transpose ça dans ta business, Ludo, puis n'importe quel courtier qui entend au travail autonome, qui veut faire 500 000, comme tu as dit, là, parce qu'on regarde les gens qui ont du succès, qui sont sur stage de Remax, name it, là, Royal Lepage, Remax, Via Capital, EXP, Century 21, peu importe dans quelle bannière que tu es, Mhm. on regarde ceux qui sont nommés sur stage, qui sont reconnus, parce que dans le fond, l'humain, qu'est-ce qu'il aime? Il aime ça être reconnu, Ouais. les efforts qu'il fait. Le statut, la Le reconnaissance. statut, exactement. Donc, il met beaucoup d'efforts là-dessus. Puis quand il regarde le statut, puis il dit, OK, mon collègue ou ma collègue est sur stage. Crime, comment qu'elle a fait, elle? Elle a fait 500 000. Ben, moi aussi, je vais faire 500 000. Moi Ouais. aussi, je vais être sur stage. OK? Ben, le courtier que je parle, là, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans que c'est ça son objectif, d'être le numéro un dans son équipe. OK, mais moi, je parle au courtier qui a déjà passé par-dessus ça, là. OK? Une fois que tu as comme Chris, excuse mon langage, là, c'est plus ça que je recherche, là. Ouais. C'est pas faire 500 000. Je veux même pas faire 1 million. Moi, j'aimerais ça faire 250 000, 350 000 par année, mais d'être à la maison à souper à tous les soirs. Mhm. Je veux plus travailler un week-end. Je veux plus faire de visite libre le week-end. OK? Je te parle à ce courtier-là, là. Celui qui est fatigué, là, puis qui se dit, il me semble qu'il doit y avoir une meilleure manière de faire ça, là. Il me semble que c'est bien beau faire plus d'argent, là, mais j'aimerais ça avoir une meilleure qualité de vie, là. Ben, c'est ça que j'enseigne. C'est ça que je coach. Je les aide à se structurer. Je les aide à leur faire comprendre pourquoi c'est ça. Puis quand tu as cette drive-là, c'est ça que je voulais te dire tantôt par rapport à la drive, vite fait, Ludo. La drive de. Moi, ma drive, là, à partir du moment que j'ai. Moi, je ne comprenais pas les gens qui n'étaient pas drivés. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi. Tu les jugeais même un peu, ouais, Ben, comment c'est ça? pas que je les jugeais, mais j'étais comme. Man, t'es courtier immobilier, puis t'es correct de juste. Tu sais, comme, mettons, au début, là, t'es correct d'avoir juste 1 ou 2 clients par mois, mettons. Hmm. Tu sais, comme. Puis ça, c'était dans ma tête. Fait que oui, je les jugeais. Puis moi, j'étais comme, ah non, je vais en prendre 5, capable d'en prendre 10. Je comprenais pas les gens. Est-ce que je les jugeais puis j'étais pas fin qu'eux autres? Non, c'était pas ça. Ouais. Mais c'était comme, je comprenais pas leur mindset. Jusqu'à temps que je comprenne pourquoi je travaillais si fort. Hmm. Fait que je me suis posé cette question-là longtemps, puis je me l'ai fait demander, là. Comment ça, Vincent, tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps? Comment ça? C'est quoi ton objectif? Tu sais? J'étais comme, je sais pas pourquoi je travaille, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Fait que ce que je veux juste dire, c'est que oui, je m'étais mis des objectifs de vente en unité, des objectifs de vente en volume, mais c'était pas ça que je recherchais. Ouais. Ma drive, c'était, j'avais peur que l'argent arrête de rentrer. Hmm. J'étais drivé par la peur. Parce que ma situation de vie a fait ainsi. Tu sais, mes parents, ils m'ont élevé d'une façon, puis ils ont élevé de la même façon ma soeur, mais elle a eu son empreinte complètement différente. Mais une fois que j'ai été vrai avec moi-même, une fois que j'ai su pourquoi j'étais drivé, puis qu'est-ce que je voulais vraiment, puis c'est pour ça que la question, tu sais, c'est quoi tu veux vraiment? Tu veux-tu vraiment juste te tuer à l'ouvrage, faire 500 Ouais. 000, flouber ton argent, puis d'être jamais capable d'en profiter, puis tu perds le contrôle parce qu'essaie d'expliquer ça à ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais, tu fais 50 000 d'un mois, puis elle a fait 50 000 dans un an. Mhm. Tu sais, puis t'es comme, il faut que je retourne travailler, il faut que je faire des ventes. Puis là, ils sont comme, ouais, t'es qui, toi? Ça sonne Pourquoi? ingrat quasiment, là, tu sais. Ouais. Oui, puis ça l'est ingrat. Puis je me serais dit ça à moi-même avant d'être courtier, qu'il y a des mois, tu vas faire 50 000, des fois, tu vas faire 100 000. Puis tu vas quand même vouloir travailler, parce que le faux mot, le fear of missing out, il est là, Ouais. il est réel. Puis fait que c'est pour ça que tu es disponible. Mais tu es disponible pour tes clients 24 sur 24, 365 jours par année, même à Noël. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti cette sécurité d'emploi-là.
Mhm. C'est juste ça. Puis une fois que tu as compris à la game, tu as compris que c'est ça, avec la méthode cash que j'enseigne, tu sais, dans le fond, moi, c'est ça, c'est qu'on installe une structure de paye stable dans ta business, mais cette structure-là, c'est pas juste une paye stable, c'est de comprendre c'est quoi tes ventes des dernières années, c'est quoi ton client que tu adores servir, tu sais, comme c'est un tout inclus, là. Puis en même temps, on est capable de savoir combien d'argent tu dépenses, puis après ça, on est capable de voir où tes fuites. Il faut arrêter les fuites et de l'argent qui flobe, que tu flobes sur n'importe quoi. Mais moi, ma job, c'est juste te montrer les bonnes habitudes, la bonne discipline, puis après ça, c'est à toi de prendre la bonne décision. C'est pas à moi de dire où couper. Ouais. Je peux t'enligner, hein, voici à peu près des enlignements, mais après ça, ça devient ta décision. Parce que mon but, c'est de vous rendre autonome. Que dans 6 mois, un an, tu n'as pas besoin de moi. Puis ça prend pas grand-chose. Ça prend une structure, mais ça prend le raisonnement pour comment se rendre à la structure. Parce que chaque courtier, chaque travailleur autonome est complètement unique, soit qu'il est incorporé, soit qu'il est autonome, soit qu'il est endetté, ou soit qu'il veut aller chercher son prochain 100 000. Mais grosso modo, tout le monde a le même bateau, ils veulent garder plus d'argent. Hmm. Parce qu'ils sont tannés de courir, 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 puis d'avoir jamais l'impression d'avancer financièrement. Ça, c'est la base de toutes les personnes. Fait qu'ils aiment ça avoir cette clarté-là, ils aiment ça avoir cette structure-là. Puis c'est pas compliqué. Moi, j'aide à simplifier les chiffres. Je suis pas ici pour t'overwhelmer avec des chiffres. Je suis ici juste pour te faire comprendre c'est quoi la vie que tu veux vraiment. Ouais. Une fois que tu es honnête avec la vie que tu veux vraiment, puis que tu veux une vie moins stressante, une vie plus calme, oui, tu es drivé, oui, tu veux avoir quand même de la belle argent qui rentre dans ta business, te payer une super de belle vie, mais en même temps, tu veux pas non plus que ça prenne toute la place, puis que tu perds ta famille, puis que tu prends 60 livres. Il n'y a pas personne Ça qui vaut pas veut la ça. peine. Ouais, ouais. Ça vaut pas la peine. C'est le fun dans ton service, je trouve que tu sais, c'est comme s'il y a une transformation pendant que tu accompagnes le client, bien sûr, tu sais, ou que tu es avec lui, mais après ça, ton but, c'est pas de créer une dépendance non plus. Au Non, contraire, c'est comme tu ça. viens de le dire, c'est que la personne parte un peu avec un nouveau muscle, tu sais, un nouveau savoir qui va la suivre longtemps parce que la majorité des travailleurs autonomes ou entrepreneurs, ben, le but, là, c'est pas de retourner vers un emploi, même qu'on dit que tu deviens comme unemployable, là, souvent quand tu es en Ouais, business. Fait que ouais, dans un monde idéal, on reste en business pour le restant de nos jours. Mais tu sais, ouais, c'est un peu comme une saison, tu parlais de la fameuse comparaison du hockey ou peu importe le sport, tu sais, c'est même si tu as eu une belle saison l'an dernier, tu as gagné la Coupe Stanley, tout est à refaire à chaque année, là, tu sais, fait que d'où le fait ouais. d'avoir certains skills, certains savoirs, je pense qu'on peut amener avec nous dans cette longue aventure-là, parce que sinon, ça va être long, longtemps, puis ça va être tough si on n'a pas ce genre de savoir-là, tu sais, c'est clair. Oui, puis on est souvent en ajustement, Ludo. Tu sais. Mhm. Je ne vais pas te mettre sur le spot, là, mais tu sais, C'est clair. non, mais c'est parce que, tu sais, éventuellement, ou je vais prendre l'exemple de certains de mes clients. Il y en a qui ont 2 jeunes enfants, il y en Ouais. a qui n'en ont pas, qui veulent en avoir, OK? Puis c'est pour ça que je dis, la clarté, là, Mhm. pas une clarté sur 35 ans. Oui, tu as un objectif de 25 ans, 30 ans, c'est où est-ce que tu veux être. Puis sérieux, là, je le demande souvent à mes courtiers, comme c'est à partir de quel âge? Tu sais, mais tu veux vendre des maisons jusqu'à quel âge? Ouais. Tu veux-tu sérieusement en vendre jusqu'à 78 ans, 87 ans? Là? Mhm. Un moment donné, il y a comme un déclic, puis je te dis, c'est cool, c'est le fun, les courtiers qui restent là super longtemps s'ils sont là pour les bonnes raisons. Ouais. S'ils sont là c'est juste parce qu'ils ont mal géré les finances toutes ces années-là, qu'ils ont fait des millions, puis n'ont encore pas une scène de ramasser rendu à ce temps-là, il y a un problème. Ouais. Moi, l'objectif dans ma vie, c'est que je veux toujours me donner le choix. Si j'ai goût d'y aller, c'est parce que j'ai goût de le faire, pas parce que je suis obligé de le faire. Ouais. 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 Donc, quand on est capable d'avoir cette vision-là, 25 ans, good. Mais tu sais, Ludo, la vie change vite, là. Tu es là aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, peut-être dans 2 ans, tu vas en avoir, peut-être dans 5 ans, peut-être que tu n'auras jamais, mais ce que je veux dire, cette clarté-là va changer, tu vas la modeler. Puis le beau côté de tout ça, là, OK, avec tout mon cœur, là, Ludo, là, c'est que je fais juste te donner le pouvoir à toi, puis à tout le monde qui écoute. Parce que je suis vraiment chanceux que tu m'as invité sur ton podcast. J'adore. Ben, premièrement, moi aussi, je t'adore. Puis oui, merci. Mais je te le confirme, là. Oui, moi aussi, j'aimerais ça que tu sois mon ami. Je vais juste te dire. Bravo. Ouais, non, c'est ça. Vous voyez live on s'est fait une demande d'amitié. C'est cool au bout. Non, ce que je veux juste dire, c'est que tu es le maître de ta propre vie. OK? Mhm. Puis ce que tu veux aujourd'hui, c'est correct dans 3 ans que ça ne te tente pas de travailler autant. OK?
Mais si tu es obligé de travailler autant, c'est là qu'il y a un problème. Tu comprends? Il y Mhm. a un moment pour avoir du temps pour ta famille, il y a des moments pour travailler, mais si tu fais juste travailler pendant 35 ans comme un tata, puis que tu n'as jamais avancé financièrement là-dedans, mais là, c'est ton problème à toi. C'est comme. Puis, dans le fond, la job du coach, là, un coach, là, tu prends les Canadiens, là, le coach, il ne peut pas aller sans glace, là. Il aimerait ça y aller, Martin Saint-Louis, sans glace. J'aimerais Il peut ça, pas. lui, ouais. Fait que la job du coach, c'est quoi? C'est unlocker en dedans de toi, de croire en toi, de te dire c'est correct, voici les erreurs que tu vas faire. Ça se peut que tu fasses des erreurs, c'est pas grave. On s'ajuste. Oui, ça se peut que tu aies honte, que tu n'aies pas commencé à être incorporé avant, c'est pas grave. L'important, c'est ce que tu as fait présentement, puis que tu mets. Tu sais, sérieux, là, dis-le aux gens, tu mets combien de temps sur tes finances à chaque mois? C'est pas beaucoup, là. Je te Mhm. parle de juste prendre le temps de regarder, faire tes allocations, comprendre, c'est simple. La calculatrice a été montrée avec la calculatrice à profit, tu fais tes allocations. Tu sais, comme, combien de temps par mois tu vas mettre sur Ah, ça? c'est pas énorme, là. Écoute, c'est même pas 1 heure par semaine au final, là, pour moi, mais Exact. c'est ça qui est fou, en C'est fait, c'est ça, c'est c'est la simple, chose mais la si plus tu le sais importante. pas, exact. C'est simple, mais si tu le sais pas, tu le sais pas, puis c'est super important. Fait que c'est là où aussi, tu sais, moi, je trouve que c'est une belle affaire. J'ai tout le temps été fasciné par ça, même avant que je sois en affaires. J'avais tout le temps une fascination pour les professionnels dans leur expertise respective. Tu sais, on va dire, je regardais c'est un ophtalmologue, l'optométriste, la personne qui s'occupe des yeux. Tu sais, j'étais Ouais. comme, waouh, c'est fou comment cette personne-là sait des affaires sur les yeux que moi, je saurais jamais, tu sais, comment, dans aucun monde, je pourrais savoir 2% de ce qu'elle sait sur les yeux, tu sais, puis l'autre coach sportif qui a eu une grosse influence, qui a eu un gros impact sur moi à un moment donné, puis on est comme dans un monde complémentaire, il y a des experts de plein de trucs, puis à un moment donné, moi, une autre affaire, tu sais, encore une fois, c'est pas du regret ou de la culpabilité, comme tu le dis, tu sais, on fait nos erreurs, puis il est jamais trop tard pour découvrir quelque chose, mais moi, d'aller me faire accompagner par du monde, comme là, tu sais, je paye quand même un bon montant mensuel pour me faire coacher par quelqu'un dans mon industrie qui m'apprend énormément d'affaires, puis je fais un gros retour là-dessus, fait que ça vaut la peine au final. Tu sais, j'ai lui, il y a toi avec qui c'est plus une échange de troc, mais je l'ai vraiment eu ce déclic-là, je te dirais, depuis à peu près 1 an, de hey, tu pourras jamais être bon dans tout, là, faut que tu ailles chercher de l'aide. Puis Ouais. ça te fait accélérer, tu te sens moins seul aussi. L'entrepreneuriat, des fois, ça peut être très seul. Même si tu as des amis ou tu as une belle vie sociale, tu n'as pas forcément tout ton Non, parce que ta entourage qui est dans famille, le même tes amis ne te bateau. comprennent pas. Pas Fait que, nécessairement exact. Fait que pour moi, d'aller chercher des accompagnements, c'est un game changer, autant en termes de faire aller la business mieux, mais même d'un point de vue personnel, ça fait un bien énorme. Puis tu comptes vraiment parmi ces personnes-là. Je te dirais que je suis content de m'être entouré, puis je ne reviendrai pas en arrière, là, tu sais. Puis je te l'ai dit, mon but, c'est qu'on soit amis longtemps, puis que tu vas m'aider avec mes finances pendant très longtemps aussi. Fait que ça, je me Non, sens mais tu comme sais, en de c'est bonnes ça, c'est mains que par rapport oui, à ça, là, tu sais, à la ouais. fin de la journée, c'est que oui, je suis un coach financier Ouais. pour les travailleurs autonomes, pour les courtiers immobiliers. Je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas un comptable. Je suis quelqu'un qui est dans les golets avec vous autres, là. Tu sais, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Puis ça prend un courtier pour comprendre un autre courtier. Ça prend un entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur. Je sais c'est quoi la réalité. J'ai été, moi aussi, à essayer de faire le plus d'argent possible, puis à un moment donné, juste me rendre compte. C'était pas ça que j'avais besoin. Puis ça, c'est une citation vite faite là-dessus. Euh, je vais la dire en anglais, mais You'll never get enough of what you don't need. Hmm. T'auras You'll jamais never get. assez de ce dont tu n'as pas besoin à la base, on va dire. Exactement. Fait que si tu penses que tu as besoin de plus d'argent, puis tu vas tout le temps en chercher, mais finalement, c'est pas ça que tu avais besoin. Tu Mhm. avais besoin de sécurité, tu avais besoin de stabilité. Ben, c'est pas faire plus d'argent qui va régler ton problème. C'est d'en garder plus. Mhm. OK? Garder plus, c'est quoi? C'est juste dépenser moins ce que tu gagnes. Puis à la fin de la journée, je t'aide à voir combien tu dépenses, comment vraiment tu gagnes, puis le gap, il est juste là. Mais tu sais, quand je revenais tantôt à dire c'est quoi la job d'un coach, la job d'un coach, là, c'est pas compliqué, là, c'est de t'aider à soutirer le meilleur de toi, de Mhm. croire en toi. C'est de t'assurer que tu aies des résultats, les résultats que tu souhaites avoir. Donc, peu importe les résultats que tu veux avoir, le job du coach, c'est ça, c'est de t'écouter, d'avoir de l'empathie, aussi de pas de second-guesser, mais de te challenger Ouais. dans tes propres limiting beliefs. Puis je sais que des fois, tu venais me voir, puis par rapport à ton offre avec les courtiers, avec tout le côté où est-ce que tu les aides avec le lead generation, puis tu es extrêmement bon là-dedans. C'est incroyable. Puis là, tu m'aides aussi avec ce côté-là, mais dans mon autre business.
Mais des fois, c'est juste, quand on est dedans, comme, ah, OK, ben c'est ça que c'est. Non, non, hey, Ludo, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Mon but, c'est pas de te dire quoi faire, c'est juste d'être capable de te faire voir aussi l'autre bord, ou être capable de voir ça différent, d'un angle différent, puis t'aider dans ton chemin. Fait que c'est la même chose avec ta vie. Tu sais, c'est bien beau faire de l'argent, mais maintenant, tu vas te réveiller, puis tu vas avoir 40 ans, t'es comme, tu sais, comme la vie, elle passe vite, là. Ben oui, et puis il faut que tu sais, un Hey. bon coach, pour moi, il faut que tu m'énerves un peu par moment, il faut que tu me titilles, tu sais, tu peux pas être juste un yes man, fait qu'il faut même que des fois, je suis comme, ah, il m'énerve Vince, mais il a raison, tu sais, c'est un peu le genre de bon signe. D'ailleurs, parlant de coaching, tu me disais que tu avais un client dans 3 minutes, là, fait que tu t'en vas aider quelqu'un tout de suite, fait qu'on a étiré ça, mais ça a vraiment été le fun d'avoir cette conversation-là avec toi, Vince. Si les gens veulent te suivre ou avoir plus de détails sur qu'est-ce que tu fais ou prendre un appel avec toi, c'est où le meilleur endroit, tu dirais, pour Ben, t'ajouter? écoute, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Sur Instagram, c'est A commercial Vincent Labranche. Vraiment, c'est d'être là. Les deux plateformes, je suis dessus. Puis, dans le fond, je partage ma vie. J'aide les courtiers à garder plus d'argent. Point final. C'est ça que je fais. Puis, vraiment, je t'aide à mieux te structurer, oui, à prendre le contrôle sur ton argent. Donc, si tu es une personne qui va avoir une meilleure qualité de vie, une vie un peu plus équilibrée, ben peut-être que je suis capable de t'aider. Puis si c'est le cas, ben fais juste reach out, puis ça va me faire plaisir. On se book un appel. On prend le temps de vérifier où est-ce que tu es présentement, où est-ce que tu aimerais aller. Puis si je suis capable de t'aider, ça va me faire plaisir. Puis si je ne peux pas t'aider, au moins je vais être capable de t'enligner vers des ressources qui pourraient t'aider entre-temps. Absolument. Puis pour conclure là-dessus, là, pour ceux qui ont écouté ça et qui pourraient être intéressés par les services de Vincent, moi, je tiens à vous rassurer, je sais que dans cet univers-là, là, des coachs, consultants, tout, c'est facile de se prononcer coach, consultant. Ça fait qu'il y en a beaucoup. C'est un marché saturé. Puis, ben, je vais le dire tel quel, il y a des crosseurs. Ou en tout cas, il y a du monde qui applique beaucoup de ventes à pression, ou qui ne sont pas forcément compétents ou qui ne le font pas vraiment pour les bonnes raisons. À 3000%, c'est pas le cas de Vincent. C'est pas quelqu'un qui va te tordre le bras pour te vendre quelque chose duquel tu n'as pas besoin. Il est trop sensible pour ça. Il serait pas capable de bien dormir la nuit ou de se regarder dans le miroir. Fait que ses intentions sont vraiment sincères. Ça se ressent. Tu sues des bonnes intentions. C'est ce que tu fais. Fait que les gens, gênez-vous pas à l'approcher par peur qu'il va essayer de vous vendre quelque chose à tout prix. Il y a des fits, puis des fois, il n'y a pas des fits, puis c'est bien Ouais, correct, tu sais. ouais. Fait que that's it, Vince. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Puis on se parle très bientôt. Merci. À plus. Ciao, les gars. Take care. Good. Oh shit.